Bonjour à vous, bienvenue dans notre analyse du jour. Mardi 20 mai 2025, on se base sur le Financial Times. Notre objectif, comme d'habitude, extraire l'essentiel pour rester bien informé sans se perdre dans les détails. On va aborder 3 grands thèmes. La réglementation bancaire au Royaume-Uni, l'impact des coûts de l'énergie sur l'industrie et puis les nouveautés côté intelligence artificielle. Prêt ? Alors, on commence par la finance. Il se passe des choses du côté de la Banque d'Angleterre. Elle réfléchit à assouplir les règles de ring fencing. Le ring fencing, oui, ça nous ramène après la crise de 2008. C'est ça, ces fameuses règles qui forcent les grandes banques en gros à mettre d'un côté leurs activités de détail, les prêts aux particuliers, les dépôts. Et de l'autre côté, la banque d'investissement, qui est vue comme plus risquée, voilà. Exactement. Et là, l'idée serait donc de revoir un peu ça, peut-être pour stimuler l'économie. Oui, c'est probablement ça l'idée. Rendre la City de Londres plus compétitive, surtout dans le contexte actuel post-Brexit. C'est assez logique comme démarche à première vue. Mais oui. Mais il faut se rappeler pourquoi on a mis ça en place. C'était pour protéger l'argent des déposants si jamais les choses tournaient mal sur les marchés. Donc alléger ces contraintes, ça repose la question de l'équilibre. L'équilibre entre quoi et quoi exactement ? Entre la relance économique, qu'on cherche peut-être à court terme, et puis la stabilité financière sur le long terme. C'est le débat classique, hein ? D'accord. Et j'imagine que les banques comme HSBC, Barclays, elles sont très attentives. Ah oui, elles sont en première ligne sur ce sujet, forcément. Lloyds, NatWest aussi, ça les concerne directement. Bon, sujet à suivre, cet arbitrage délicat. Passons à l'industrie maintenant. Et là, c'est l'énergie qui pose problème. Oui, un gros problème même. Les sources qu'on a lues indiquent que les factures d'énergie, qui sont très très élevées, freinent vraiment la production dans pas mal de secteurs industriels britanniques. Tout à fait, on parle de l'acier, des métaux, de la chimie. Le papier, le verre, la céramique aussi. Oui, c'est ça, et le chiffre qui frappe, c'est sur l'acier. La production d'acier brut au Royaume-Uni, elle est tombée à son plus bas niveau depuis la Grande Dépression, si on exclut les périodes de grève. Ah oui, quand même. C'est énorme comme chiffre. C'est énorme. Et ça s'explique en partie parce que les prix de l'électricité pour l'industrie là-bas seraient bien plus élevés qu'en Chine ou aux États-Unis. Ça crée un désavantage compétitif majeur. On voit bien la tension là, entre la transition énergétique et la survie de l'industrie lourde. C'est exactement ça. On veut plus de renouvelables, c'est une bonne chose, mais l'intégration au réseau, la volatilité des prix, ça pose de vrais défis, surtout pour ceux qui consomment beaucoup d'énergie. Et du coup, que faire ? Le gouvernement est sous pression. Oui, clairement, il y a une pression pour intervenir, soit avec des aides directes, soit avec des réformes plus profondes du marché de l'énergie. Mais la question de fond reste, comment on assure l'avenir de ces industries en Europe si les coûts de l'énergie restaient durablement hauts ? C'est un vrai casse-tête. D'accord. Allez, on termine avec la technologie et l'intelligence artificielle. Il y a du nouveau chez Microsoft. Ah oui, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont annoncé qu'ils allaient proposer les modèles d'IA de xAI. xAI, l'entreprise d'Elon Musk. C'est ça. Ils vont proposer ça via leur plateforme cloud Azure. C'est intéressant parce que Microsoft est déjà très lié à OpenAI, non ? Tout à fait. Partenaire majeur, gros investisseur même. C'est ça qui rend l'annonce notable. C'est une stratégie assez fascinante en fait. C'est-à-dire, pourquoi faire ça ? En ajoutant ZDI, Microsoft diversifie son offre. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier si on veut. Ça donne plus de choix à leurs clients Azure. Et ça met la pression sur OpenAI, j'imagine. Indirectement, oui. Ça intensifie la concurrence dans ce domaine de l'IA générative qui est déjà ultra dynamique. Pour les entreprises qui utilisent ces technologies, c'est potentiellement bien. Ça veut dire plus d'options, peut-être des technologies différentes. Donc on voit que la course à l'IA, ça rebat les cartes très très vite, même entre les géants. Ah mais complètement. Les alliances, les stratégies, tout ça bouge à une vitesse folle en ce moment. C'est assez impressionnant à observer. Bon, pour résumer notre tour d'horizon, basé sur le FT aujourd'hui, Oui. on a vu des changements possibles dans la régulation bancaire britannique, le défi vraiment majeur des coûts de l'énergie pour l'industrie, Oui. et puis cette compétition qui s'accélère encore dans l'IA, avec Microsoft qui joue sur plusieurs tableaux. Exactement. Et peut-être une petite réflexion pour finir, c'est important de voir comment tout ça est lié en fait. La régulation, l'énergie, la technologie, ce ne sont pas des silos séparés. Ils s'influencent mutuellement. Voilà. Ils façonnent ensemble l'économie de demain. Et la grande question, pour moi, c'est
comment les entreprises, mais aussi les décideurs politiques, vont réussir à naviguer dans cette complexité qui ne fait que grandir. C'est un peu ça l'enjeu pour les années à venir. Une question clé en effet. C'est tout pour notre exploration des sources aujourd'hui. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt.